CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ils avaient souhaité un mini-sommet présentiel, mais la pandémie de Covid-19 a contraint les présidents de République du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo à tenir une réunion virtuelle par visioconférence. Dans son allocution d'ouverture, l'initiateur de cette réunion de haut niveau, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ses homologues pour leur disponibilité avant de rappeler l'objectif de ce mini-sommet des Goma. Excellences, messieurs les présidents et chers frères, depuis plus de 25 ans, notre sous-région est l'objet de cycles récurrents de violences armées qui compromettent les efforts de progrès et de développement. Ceci insécurise notre avenir collectif. C'est cette triste observation qui m'a conduit, au-delà des mécanismes existants de coopération sous-régionale, à vous convier à ce mini-sommet de plus haut niveau. L'affermissement de la confiance mutuelle au-delà de nos divergences, ainsi que le renforcement de la coopération au niveau sécuritaire, sanitaire et économique entre nos pays, sont nécessaires pour la conjugaison de nos efforts au bénéfice de la stabilisation sous-régionale. Je suis convaincu que nos présentes assises permettront de construire une nouvelle et positive dynamique contre tous ces maux qui affectent notre sous-région. Après des échanges à huis clos et approbation du rapport final des travaux des experts et des ministres des 4 pays, les présidents Joao Lourenço, Paul Kagame, Yoweri Museveni et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont adopté les communiqués finaux lus par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Ntumba Nzenza. 4. Les chefs d'État de 4 pays ont passé en revue la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs et ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba de février 2013 qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région des Grands Lacs. À cet égard, ils ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. 5. Ils ont condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région des Grands Lacs afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux, tant régionaux qu'internationaux, qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Tous les participants ont loué à juste titre l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous se sont montrés favorables à mettre en application les recommandations issues de ces mini-sommets des Goma. Nageze mu Minembwe Congo. I went in Minembwe, Congo. Nje nabonye Minembwe. I saw Minembwe. Nagiye muri Tokyo. Nagiye muri Japan. I went in Japan. Ahitwa Narita. When called Narita. Mbona uko Narita yubatswe. I saw how Narita is built. Ndagenda mu Minembwe. I went in Minembwe. Ndavuga ngo mfashe Narita nyizanye Minembwe. I said I take Narita and bring it to Minembwe. Uva mabwire. Listen. Mwebwe mutarapfa. Before you die, muzabona Minembwe. You see Minembwe. Mwebwe mutarapfa. Before you die, muzabona ko ibyo nababwiye. You see that what I told you is real. Kuja Minembwe mwe. To go Minembwe. Muzaza mufata indege hano Brisbane. You be catching airplane mufate indege. You take a plane here. Ibature. It will land you. Mu kibuga mpuzamahanga cha Mikenke. It will be in Mikenke airport.
aeroport internationale izabiriza abamikenke. Ikibuga cya Minembwe kizaba ikibuga cya Sekuru. Igihe hagize ikibazo Mikenke, icya Minembwe nicyo kizafata. Minembwe Airport will be the airport for helping any situation in the area. Muranyumva? Iyivuze biraba. If God said to Yategeka happen, bigakomera. and Niyo if he ifite ijambo commanded to rya happen, nyuma. he's the one who have this final word. Hallelujah! Hallelujah! Amen. En fait, ibyo mbabwira ndabizi. What I'm telling you, I know what I'm saying. Niba hari ahantu hamvuna mu buzima, niba hari ahantu hankenesheje mu buzima, ni urugendo rwo kujya Minembwe. Ariko Imana yarambwiye ngo komera. If there is a place that was the hard me to go through, it was a way to travel to Minembwe. Niba hari ahantu hanteje ibibazo mu buzima, if there is a place that to make me hard ibyo to live, nagize byose byari toto. all the problem was on top. Byari ubusa. It was nothing. Ni Minembwe. But Imana Minembwe, yarambwiye God told me. ngo icyiza kiza kiva mu gikomeye. God said that good thing come from any bad stuff. Zahabu iziva mu misozi efi kuzimu. Gold is coming from dirty down. Hey, hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Merci. Comme on vient de me présenter, je suis Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo, comme j'aime le dire, par la grâce de Dieu et la volonté du Saint-Siège, évêque du diocèse d'Uvira. Diocèse comprenant entre autres la commune rurale de Minembwe, étendue sur les 3 zones pastorales et territoires administratifs de Fizi, Mwenga et Uvira, dans la province du Sud Kivu. Nous venons d'apprendre la nouvelle de l'installation officielle des autorités administratives de la commune, de la dite commune, le 28 septembre 2020. Nous regrettons que cet acte, loin d'être de nature à faciliter la véritable paix dans le haut plateau, suscite au contraire beaucoup d'animosité dans l'étendue du diocèse et de la région, et même de la province et du pays, à cause notamment du traitement spécial réservé à la dite commune par rapport aux autres disséminés dans la région, à savoir Sange, Luvungi et Kiliba dans le territoire d'Uvira, Fizi, Misisi, Lulimba et Suima dans le territoire de Fizi et Kamanyola dans le territoire de Walungu. Et nous constatons que le territoire de Mwenga n'en a aucune. Alors que la plupart des communes rurales sont érigées au sein d'un territoire, la nouvelle commune de Minembwe s'étend sur les 3 territoires administratifs et zones pastorales, en intégrant une bonne partie de la réserve naturelle du Tombwe, à cheval sur Fizi et Mwenga, et une bonne partie de la chefferie de Bavira vers Bijombo, Kagogo, Kishembwe, etc. Sans oublier de signaler que la République compte 250 communes rurales, parmi lesquelles, à notre connaissance, seule celle de Minembwe pose problème. Dieu seul sait pourquoi. Pour nos populations, la commune de Minembwe est le dernier coup du maître après l'échec du pouvoir du RDC
du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, de créer tout un territoire dans la province pour nos frères Banyamulenge, identifiés comme des Congolais d'origine rwandaise et d'ethnie Tutsi. Hier, c'était la question de la nationalité. Aujourd'hui, c'est celle de la terre. Mais si on peut attribuer la nationalité à qui la demande et la mérite, on ne distribue pas la terre sous n'importe quelle condition. Aussi, plutôt que parler de communes rurales, nos populations considèrent qu'il s'agit ici de terres ou territoires occupés par défi, ce qui constitue une humiliation pour elles. En ce jour où nous célébrons, je note que mon texte est du 1er octobre, en ce jour où nous célébrons le 10e anniversaire du rapport Mapping sur les massacres perpétrés dans notre pays et dont les auteurs n'ont jamais été poursuivis, on se souvient dans la région de tous les sangs versés sur notre sol à cause de problèmes liés à la terre. Les massacres d'un prêtre, des séminaristes, religieuses et laïcs à Kasika, les femmes enterrées vivantes à Mwenga, les massacres de Makobola, Katogota, Kavumu et j'en passe. L'on comprend en même temps l'agenda caché derrière toute cette cérémonie organisée à l'occasion de l'installation des administrateurs de la commune de Minembwe. Comme cela n'a jamais été fait ailleurs, avec toutes ces autorités, tant au niveau national que provincial, et même de l'armée, ayant rehaussé de leur présence l'événement, couronné par la présence de l'ambassadeur de la plus grande puissance du monde sous les drapeaux des Nations Unies. Ce qui donne raison à ceux qui parlent du complot international contre notre pays. Avec nos populations, nous nous posons dès lors ces questions. Il y en a 5. Que dit le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, à ce sujet? Va-t-il continuer à affirmer qu'il n'y est pour rien dans cette situation parce qu'elle date d'avant son arrivée au pouvoir? Lorsqu'on devient président de la République, on prend en charge le destin du pays avec aussi bien son passé, son présent et son avenir. Concernant la commune de Minembwe, on ne cessera pas de s'interroger sur la responsabilité du président Félix Tshisekedi quand on sait que le maître d'œuvre de l'entreprise est celui-là même qui est à la tête du ministère de la Défense et des Réformes institutionnelles depuis le règne de son prédécesseur jusqu'au sien. Puisque le programme est de 100 jours, le problème de la commune de Minembwe constitue un test pour les chefs de l'État. On se demande pour qui roule-t-il? Pour le peuple d'abord, comme le jurait son père, ou pour ceux qui, comme on l'attend, l'ont placé au trône afin de se servir de lui pour en arriver là. Nous craignons que s'il laisse faire le cas de Minembwe, le processus du démantèlement du pays ou de ce que l'on appelle la balkanisation soit amorcé avec sa complicité. Ce qui en droit constitutionnel constitue une haute trahison. Que disent nos députés, nos élus députés et sénateurs des territoires concernés? Nous félicitons ceux qui se sont déjà prononcés à ce sujet. Mais on peut se poser la question de savoir où étaient-ils lorsque les décisions étaient prises au Parlement, si jamais elles y étaient prises. Encore que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on les attend dans ce genre de questions, qui ne relèvent pas de simples opinions personnelles, mais plutôt de véritables débats parlementaires aboutissant à des votes de décision.
En tout cas, dans la persistance de la situation, seule leur démission prouvera qu'ils ne sont pas complices dans cette vaste trahison de notre pays et de son peuple. Mais que disent aussi les autres députés et sénateurs? Ont-ils choisi de sacrifier l'intégrité du territoire en vue de sauvegarder leur pouvoir en montant dans les trains des vainqueurs? Chez nous en Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, la terre étant sacrée et ses propriétaires étant les chefs coutumiers, au-delà de la loi Bakajik attribuant à l'État le pouvoir de la gérer, ont-ils été consultés concernant le morcellement de ces territoires? Que reste-t-il encore de leur pouvoir de gardiens de nos terres si les choses doivent se passer de cette façon? De l'ONU et son Conseil de sécurité, que pouvons-nous encore attendre, espérer, concernant la question de la paix véritable dans le haut plateau de Fizi, Mwenga et Uvira? À moins de ne pas connaître les populations habitant ici, sont-ils convaincus que c'est cela la voie juste pour parvenir à une paix véritable dans cette partie du pays? Enfin, que disent nos frères Banyamulenge après tous ces chemins de dialogue pour la réconciliation et la paix que nous avons parcourus tant au niveau civil, les conférences, ateliers, réunions, au niveau religieux, rencontres, prières écuméniques et dialogues interreligieux, au niveau politique, dialogue intercommunautaire, dialogue intracommunautaire, etc., etc. Comment allons-nous vivre désormais en nous regardant les yeux dans cet espace où déjà les conditions de vie et de convivialité n'étaient pas assurées? Dans sa dernière encyclique intitulée Fratelli Tutti, tous frères, le pape François nous appelle à la fraternité et à l'amitié sociale qui passe par l'accueil des uns des autres, qui évite l'exclusion des autres. Nous pouvons vivre dans la paix les uns aux côtés des autres dans ces grands et beaux pays que Dieu nous a donnés, sans nécessairement marquer chacun son territoire. Ayant choisi dans notre diocèse comme thème pastoral de cette année 2020-2021, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, Jean 14, 27, nous en appelons à la responsabilité des uns des autres quant à ce qui peut surgir comme troubles, violences, voire guerre dans la région. Pour nos populations de base particulièrement, nous les appelons au calme et à renoncer à toute voie de violence pour privilégier davantage celle du dialogue qui reste un processus toujours lent et difficile, mais dont les fruits sont la paix, le pardon et la réconciliation. Avec mes prières et ma bénédiction apostolique, donnée à Kinshasa le 1er octobre 2020, 10e anniversaire de la publication du rapport Mapping, j'ai dit et je vous remercie. D'échanger avec le chef de l'État, qu'est-ce qui ressort de votre entretien avec lui? Oui, bon, comme vous savez, les États-Unis et la RDC ont un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Le président nous a demandé aux États-Unis et à la communauté internationale de l'aider à sécuriser l'est du pays, spécialement parce qu'il y a beaucoup de groupes armés qui menacent et tuent la population. J'ai eu l'occasion dans ma visite à l'est de visiter Beni hier pour voir comment ça va, les efforts de la MONUSCO avec les FARDC contre les ADF qui terrorisent la population. J'ai eu des bons réunions là pour écouter quelles sont les préoccupations.
population. Et avant de ça, comme vous savez bien, j'étais à Minembwe, Mikende et aussi Birombo pour voir comment c'est la situation sécuritaire pour cette population et aussi humanitaire. Et je suis un peu distressé d'écouter là de tous que la situation humanitaire c'est très grave et on doit à travers notre influence des États-Unis parler avec toutes les organisations humanitaires, spécialement de la Nations Unies, pour assurer que cette assistance humanitaire arrive pour cette population là-bas. Et comme la situation sécuritaire, comme vous l'avez dit, continue à préoccuper tout le monde, est-ce que le gouvernement congolais peut s'attendre à un appui direct de votre gouvernement pour mettre fin à l'insécurité? Bon, on a parlé de ça. J'ai eu des réunions avec le ministre de la Défense, avec le président Tshisekedi. On est en train d'explorer qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour soutenir les efforts de l'FARDC et de la MONUSCO. Comme j'avais dit, c'est important que l'État congolais a l'opportunité d'établir son souveraineté sur tout le territoire du pays. Nous sommes un pays ami qui verra quel est le type de soutien qu'on peut donner, mais aussi les États-Unis sont toujours préoccupés pour la situation des droits de l'homme. Il doit avoir l'amélioration de ça aussi. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et j'avais discuté avec le président comment les États-Unis peuvent continuer à soutenir ces efforts pour sécuriser l'Est. Et je dois dire que les États-Unis applaudissent ces efforts, les efforts du président Tshisekedi d'avoir ce sommet demain avec les pays voisins, parce qu'on savait bien qu'on ne peut pas avoir paix dans l'Est du pays si les voisins ne coopèrent pas. Et c'est une très bonne initiative diplomatique qu'il a lancée, que les États-Unis soutiennent, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour mettre fin à le soutien à les groupes armés, pour assurer que l'économie illégale est stoppée, et parce qu'il y a de grands potentiels économiques dans l'Est du pays qui peuvent bénéficier, mais pas seulement l'RDC, mais les pays voisins. Mais il doit y avoir de la coopération internationale et les États-Unis sont impliqués pour soutenir ces efforts. Merci beaucoup. Sens ya matembezi yetu, tuko na depute wa Kinshasa Kiana, huyu ni kashefu kakubwa. Munapiga tena mikono juu babiana yenu mwa bana bajua. Voilà. Tuko na depute wa Moba, wa Moba Tanganyika, anaacha kwabo anakuya maneno ya Minembwe aibebe. Tuko na depute wenu munakombanaka usi naye ache Bukomvi, alete batu ya kwabo bachangane pamoja. Hii maneno tunaisema usi na Azarias Ruberwa, ache maneno ya Banyamulenge, achange Bafuliro, Babembe, Baluba. Na mimi niko nakamata kilima moja hapa, mitasema Baluba kati pale. Kwa msa tunakufungana sisi zote kama watu wanafanya kazi. Tuko na huyu depute naye. Attendez. Huyu ni depute wenu wa Fizi, wa Uvira. Menaye anaacha mambo ya Uvira, anakuya hapa. Msiseme tunaona hapo wetu, no. Hapa wote banakuya bantu yenu. Tuko na depute wa Kolwezi, capitale du cobalt, anakuya hapa. Tuko aussi, je crois, voilà le sens ya hii kazi. Moi, j'ai perdu mon poste. J'étais secrétaire général académique. Vous savez pourquoi j'ai perdu mon poste de secrétaire général académique pendant que le recteur est resté pour Sekaouma. Parce que au moment où on voulait se manger de Joseph Kabila, je suis le seul du pays sur le plateau de la RTNC. L'émission de Kashinda Tchongo, je ne sais pas s'il est déjà parti. J'ai oublié encore cette grande émission politique qu'il tenait, l'Impact, où j'ai pris les documents d'inscription d'Azarias Ruberwa à l'université de Lubumbashi. Né à tantôt à Minembwe, tantôt à une autre ville que je ne citerai pas, on va dire j'ai fait la délation, au Rwanda. Quand il termine son examen d'État, il est né à Minembwe au Sud Kivu. Dès qu'il vient s'inscrire ici, il est né de l'autre côté.
Moi, j'ai donné le papier et j'ai dit à Kisimba, souvenez-vous-en, vous le connaissez, Kisimba, qui était le responsable de CMI ici. En direct, je lui ai dit, comme la loi dit que s'il y a des doutes quelque part, demandez au candidat de produire au moins 4 témoins. J'ai dit, demandez à Roubero de produire 4 témoins de Minembwe. Il n'y a personne qui l'a fait. Moi, je l'ai fait. Et 3 jours après, on a appelé Roubero, on lui a dit, pas le RCD, on lui a dit, ce type-là, si vous le laissez ici, secrétaire général académique, nous, on ne sera même pas fait la campagne. Et Roubero donnera des instructions à Lola. C'est Lola, je crois, Kisanga, qui était notre ministre de l'enseignement supérieur. Je tâtonne. Il faut l'enlever. Et on m'enleva. La présidente, mais il est Viens, Tokokota Kunate. Dosa discipliné.
Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse.